Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. En cette soirée du vendredi 23 décembre 2022, on se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour la semaine prochaine. Donc comme vous le verrez dans le titre, refroidissement et agitation au programme pour la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je pense que je vous avais déjà parlé en post du refroidissement temporaire qui pourrait arriver dès lundi en journée et qui pourrait rester sur la France jusqu'à mercredi avant de se faire balayer par un retour d'un flux de sud-ouest, alors océanique plus ou moins, parce que ça dépend si ça va être humide. Voilà, c'est pas sûr que ce soit humide lors du redout à partir de mercredi à jeudi prochain, donc dans 5-6 jours. Donc c'est pour ça qu'il faudra affiner parce que c'est encore loin. Mais dans tous les cas, on aurait un refroidissement avec l'arrivée d'un flux de nord-ouest. Alors l'air froid sera atténué. C'est pour ça que même avec un refroidissement, les températures resteraient au-dessus des normes lundi, parce que ça attaquera seulement la moitié nord en journée. Donc pour vous dire, on restera encore bien au-dessus des normes lundi. En moyenne sur la France, on restera 3 à 4 degrés au-dessus des normales lundi. Mais mardi, le froid va débouler sur la France, même si après on aura déjà une nouvelle tentative de redout par l'ouest. Le mardi, pour la journée de mardi, notamment en minimale, les températures baisseront. On rejoindrait les normales de saison. Et après, si la moitié sud reste toujours sous l'influence d'un temps doux, c'est pas encore fiable. On ne sait pas encore si la moitié sud serait plus touchée. Voilà, l'intensité du froid dans la moitié sud, en gros, c'est pas fiable. Mais bon, a priori on rejoindrait les normes par rapport à l'excédent thermique de 7,5 degrés qu'on a connu aujourd'hui, même quasiment 8. Franchement, ça va nous faire du bien de rejoindre les normales. Pour ce mardi, où on resterait légèrement au-dessus, ça dépend en fonction des températures qu'on aurait dans la moitié sud. Ensuite, pour mercredi, les températures vont commencer à monter pour le sud-ouest, donc Bordeaux par exemple, ou les villes comme Bordeaux, Biarritz, donc sur Biarritz qui est dans l'extrême sud-ouest sera le premier touché, serait la première ville de France, la première grande ville de France touchée par ce redout, c'est logique, avec l'arrivée de ce flux de sud-ouest, températures qui vont remonter, même si en minimale sur l'est de la France, température sera autour des 0 degrés. Donc mercredi, on repasserait au-dessus des normales de saison. Mais attention, parce que quand je dis agitation, certains scénarios voient le retour d'agitation très franche dès mercredi 28. Pourquoi? Parce que GFS, par exemple, le modèle GFS, ou pas mal de modèles ce soir, même CEP se rallie à GFS, c'est comme pour le coup de froid. CEP s'est rallié à GFS pour le petit refroidissement de la semaine prochaine. Il se rallie à GFS pour le retour du zonal pour la fin décembre. Donc autrement dit, GFS depuis un petit bout de temps, enfin GFS et GEFS, GFS qui est même plus fiable que GFS, mais bon, les modèles américains, depuis un petit bout de temps, là, depuis le début du mois de décembre, sont franchement très fiables et même plus fiables que CEP. Ils nous font parfois des petits coups de maître, donc je suis content et ça me pousse encore à les suivre davantage. En tout cas, pour mes prochains points, je continuerai à les suivre. Même si les points faits par exemple avec Cyril 71 par CEP sont tout aussi bien, parce que CEP est un modèle quand même fiable, même très fiable. Mais voilà, moi j'ai toujours une préférence pour les Américains et ils l'ont prouvé ce mois de décembre. Alors, c'est pas fiable, mais il se pourrait qu'on ait une petite dépression, voilà, arrivée par l'Atlantique, avec les isobars qui vont se resserrer et en arrivant sur la France, en flux, voilà, par le nord-ouest puis par l'ouest, et ensuite ça remonterait vers le nord, s'il se pourrait avec les isobars qui se resserrent, que ça crée un coup de vent, un fort coup de vent pour mercredi, voire même d'après certains scénarios, un risque de tempête. Guillaume Séché en a parlé dans son bulletin de cette fin d'après-midi et de ce début de soirée, où un risque de tempête naît pour mercredi. D'ailleurs attention au coup de vent pour Noël, j'en ai pas parlé, mais dimanche 25 on pourra avoir un petit coup de vent peu généralisé, ce serait certaines régions. Ceux au centre de la dépression, bah oui, ils vont avoir le plus de vent, enfin autour, pardon, mais voilà, ça toucherait une petite partie du pays. Donc voilà, rien à voir avec ce qu'on pourra avoir mercredi, qui là serait un fort coup de vent ou une possibilité de tempête. On en reparlera, bien entendu. On ne peut pas dire qu'une tempête est confirmée pour ce mercredi, même si l'échéance maintenant atteint 5 jours, et donc c'est là où on peut commencer à faire des prévisions de tempête. Ce n'est pas encore fiable car les scénarios divergent encore fortement, mais il est possible qu'on ait un fort coup de vent ou une petite tempête non exclue. C'est une possibilité, c'est pas fiable, et je ne dis pas qu'il y en aura. On verra, on en reparlera. Alors ensuite, donc pour mercredi, c'est pas fiable aussi, mais du coup, l'ensemble des scénarios avec CEP qui s'est rallié aux Américains seulement ce soir, voit l'arrivée d'un petit zonal. Alors il serait court, il serait éphémère, mais un zonal pour la journée de jeudi et même jusqu'à vendredi matin. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'arrivée d'un flux d'ouest. Alors on ne connaît pas encore l'origine du flux. Est-ce que ça va être plus, selon la dépression de mercredi, ouest, un flux d'ouest ou un flux de nord-ouest? Un flux d'ouest, ce serait donc doux, assez doux en France, donc température au-dessus des normes de 2 à 4 degrés, avec un temps humide.
en flux d'ouest, mais en flux de nord-ouest, ce serait des températures de saison, donc hivernales. Par exemple, à Paris, on aurait 3 le matin, l'après-midi 7, à Lille, 2 l'après-midi 6, dans l'est, 1 l'après-midi 4 ou même 0 l'après-midi 5. Voilà, des températures comme ça. Si jamais on rejoignait les normales de saison pour votre jeudi, si jamais on avait un flux nord-ouest. Donc c'est pas encore fiable, mais pour l'instant, le scénario que l'on envisage, d'après la moitié des modèles, enfin, d'après la moyenne plutôt des modèles, ce sera un scénario d'entre-deux, un flux d'ouest à nord-ouest, donc température de 1 à 3 degrés, 1 à 2 degrés on va dire, au-dessus des valeurs de saison, certes, mais donc un temps qui serait quand même frais. Hein, donc après le retour de mercredi, on aura un nouveau rafraîchissement sur la France, et donc température de 1 à 2 degrés sous les normes avec un flux nord-ouest, des giboulées du coup à la clé. Ce serait quand même une impression bien automnale, même voire quasiment hivernale, parce que température de 1 à 2 degrés sous les normes, c'est pas non plus des températures qui sont remarquablement hautes. Hein. Par exemple à Paris, ça ferait 5 le matin, l'après-midi 8, donc c'est pas mal. À Lille, on serait peut-être vers 4 l'après-midi 7, dans l'Est, 2 l'après-midi 5. Bref, voilà, ce sont des températures qui sont tout de même au-dessus des normes, on le voit, et c'est quand même assez doux. Hein, quand vous avez 2 le matin, l'après-midi 5 dans l'Est, c'est assez doux, certes, mais bon, le ressenti est automnal, parce qu'avec le vent de secteur nord-ouest qui pourrait souffler à 50 km/h, donc voilà, un flux océanique normal, hein, finalement, le ressenti, on peut vite enlever 5 degrés hein, au ressenti. Donc voilà. Donc température qui pourrait de nouveau rebaisser pour la journée de jeudi avec quelques giboulées à la clé potentielle. Ça dépendra de la masse d'air en altitude. Donc plus le flux s'orienterait vers le nord, donc nord-ouest en l'occurrence, plus le risque de giboulées serait important et plus le refroidissement serait marqué. Peut-être même quelques flocons en pleine dans l'est, hein, avec des températures froides. Si jamais on venait avoir le scénario le plus froid, donc un flux nord-ouest même, nord-nord-ouest dans le pire des cas, dans le meilleur des cas du coup pour nous, ça donnerait quelques flocons de neige dans l'est, mais bon, on n'est pas là. Dans tous les cas, on resterait avec un temps assez frais, giboulé pour jeudi, avant possiblement un retour d'un flux de sud-ouest plutôt humide, voire sec, on ne sait pas encore pour vendredi, mais dans tous les cas, le temps se radoucirait pour vendredi et le week-end, mais dans tous les cas, attention au retour de l'agitation, déjà refroidissement dès lundi, et accentuation du refroidissement et température rejoignant les normales de saison pour mardi, redoux, léger ou pas, dont l'intensité restera affinée pour mercredi, température toujours plus fraîche dans l'est, hein, avant qu'il l'arrivée du redoux, mais les températures auront à peine le temps de se réchauffer dans l'est, qu'il y aura directement le rafraîchissement en flux d'ouest à nord-ouest, a priori pour l'instant, pour jeudi et jusqu'à vendredi matin, et ensuite vendredi en journée, peut-être un nouveau redoux en flux sud-ouest, donc les températures vont jouer au yo-yo, mais là on aura une période intéressante, sachez-le, entre lundi après-midi avec le refroidissement, peut-être même un petit coup de vent, on ne sait pas encore, non exclu, mais attention au risque de coup de vent voire de tempête mercredi, et même peut-être un petit coup de vent jeudi, d'après certains scénarios, on en reparle, mais en tous les cas période intéressante entre le refroidissement et le risque de tempête entre lundi et vendredi prochain. Donc semaine prochaine agitée et plus fraîche à la clé par rapport à ce redoux remarquable, voire exceptionnel, il faut le dire, avec un indicateur thermique aujourd'hui qui a été supérieur au normal de 7,6 voire 7,7 degrés. C'est énorme. Allez, on en reparle dans un prochain bulletin. Donc demain, peut-être ou même un live d'ici demain soir. Ah non, demain soir, je ne suis pas là. Mais peut-être un petit live dimanche matin ou... Bref, on en reparlera. Allez, très bonne soirée à tous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous. On en reparle, mais sachez que refroidissement et temps plus agité, donc risque de coup de vent, voire de tempête, donc un temps quand même assez intéressant. C'est largement mieux d'avoir un refroidissement et un risque de coup de vent, voire même de tempête, même s'il n'y a pas de neige, mais c'est largement plus intéressant que d'avoir une douceur avec juste 3 gouttes de... Enfin, il pleut bien, mais c'est mieux d'avoir 5 degrés avec du vent qu'avoir 13 degrés avec... parce que j'ai eu 13 degrés aujourd'hui avec pas de vent, quoi, et juste un peu de pluie. Sérieux. Voilà, même s'il n'y a pas de neige, on fait avec. Il faut bien aussi avoir de l'agitation en hiver. C'est aussi le pilier de l'hiver. Il y a froid et neige, mais aussi agitation. Allez, on en reparle demain. Mais c'est intéressant pour la semaine prochaine. Ciao, au revoir.